j'espère que vous allez bien. Je suis super content de faire enfin cette vidéo. Alors, je suis allé à Dubaï, c'était fin novembre. Enfin, je fais cette vidéo pour vous parler notamment de Invest Dubai, de Greenbull. Est-ce que c'est une arnaque, comme certains peuvent le dire sur Internet? Donc, pour ma part, je suis allé voir sur place et je vais vous parler donc de tout ça. Allez, je réduis ma tête. De quoi? Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors, on va parler de Dubaï. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Et je vais vous expliquer le contexte, mes impressions sur le lieu, ma rencontre du coup avec l'équipe Green Bull. On va faire des petites visites de maisons en vidéo, puisque au moment où j'y suis allé, donc fin novembre, ils avaient un certain nombre de maisons qui étaient terminées, et j'ai eu l'occasion de visiter les résultats. C'était des maisons qui étaient prêtes à la vente, et donc on va pouvoir, je vais vous partager ça, puisque j'ai pas mal filmé, et d'ailleurs vous verrez un subrepticement Yann dedans. Invest Dubai, je vais revenir dessus. D'ailleurs, vous avez le lien en description et un commentaire épinglé. Je suis rentré au capital pour 100 000 euros dans Green Bull. Et aussi, j'ai investi dans Invest Dubai. Alors, le montant exactement, peut-être entre 12 et 18K, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, sincèrement. Et donc je suis parti quand même avec un a priori positif. Néanmoins, je suis vraiment allé m'en rendre compte sur place et je vous donnerai mes conclusions par rapport à ça. Petite interruption dans la vidéo, je vais sortir un livre où je vais parler de mon aventure d'enrichissement dans la crypto parce que oui, c'était clairement une aventure et aussi de mon parcours qui m'a amené jusqu'à là avec des choses dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. Si vous êtes intéressé pour être prévenu à la sortie, vous avez un lien en description de la vidéo. De la même manière, vous pouvez vous inscrire à ma liste email privée ainsi que rejoindre le Discord public gratuit ou, si vous voulez aller plus loin, ma communauté privée Youmento. Dubaï, le contexte. J'y suis allé pour me rendre compte de ce que c'est en fait. Donc la première fois que je me rendais sur place, j'y suis allé aussi pour pouvoir qu'on me présente des opportunités d'investissement. J'ai notamment fait une rencontre où je suis de la même manière comme pour l'opération qu'on est en train de faire au Royaume-Uni, où je fédère des investisseurs de ma communauté privée pour pouvoir investir dans quelque chose, dans de l'immobilier et générer de la plus-value, bien sûr, mais je cherche toujours des solutions clés en main, telles que avec en mode je fous mon argent, d'autres font le boulot et je récupère de la rentabilité. Et je me diversifie aussi comme ça en immobilier à travers le monde. C'est pour ça que j'achète là un appartement en Lettonie avec Romain Armato de Life Invest. C'est pour ça qu'on fait cette opération au UK et c'est aussi pour ça que je suis allé à Dubaï. C'est pour pouvoir qu'on me présente des opportunités d'investissement, voir ce qu'il est possible de faire sur place, ressentir l'atmosphère aussi du lieu, ressentir le marché, échanger avec des entrepreneurs qui sont sur place, comprendre quelle est la dynamique qui pousse ce lieu-là. Là, je suis en train de monter aussi une première opération avec pour objectif de faire de l'achat-revente en mode flip avec un partenaire local qui lui s'occupera de tout. Nous, on amène des capitaux et l'objectif, c'est de faire une opération sur 4-8 mois, donc assez rapide au final au niveau de l'immobilier pour générer de la plus-value rapidement et continuer à faire tourner l'argent. Donc dans la même aussi dynamique que ce que fait Green Bull avec notamment les Miami House et Invest Dubai. Voilà globalement pour le contexte. Mes impressions. Je suis déjà allé plusieurs fois à New York. Je suis déjà aussi allé à Vegas. Et en fait, j'y allais avec un certain nombre d'a priori, mais avec l'esprit ouvert. Je ne m'arrête pas avec les trucs que j'ai pu entendre. Et puis, je vois des âneries passer au final sur Dubaï. Notamment qu'il n'y a pas de système pour gérer les ordures et que c'est des chèvres qui bouffent les ordures dans la rue. Euh, non, il y a des poubelles là-bas. La ville est très bien organisée. Alors, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Et ils font mieux. C'est ça qui est vraiment pour moi. Je comprends l'enthousiasme des gens sur place. Vraiment, les gens que j'ai rencontrés là-bas, entrepreneurs, investisseurs, ils aiment y vivre. Ils sont vraiment enthousiastes par rapport à ce que fait le gouvernement local, par rapport à la dynamique de la ville et par rapport au futur de Dubaï. Donc, clairement impressionnant. La ville est futuriste, grandiose. Vegas m'a donné une impression de, vous savez, tout c'est dans un désert, donc
un petit peu similaire du coup par rapport à Dubaï. Et j'avais vraiment une impression de tout est artificiel, c'est le mot que je cherche. Artificiel, mais un peu, vous savez, un peu limite dégueu, quoi. La bouffe est dégueu. Euh, Moi, un truc qui m'avait marqué, c'est il y avait une boutique pour se faire des piqûres en intraveineuse de vitamines. Et les gens faisaient la queue pour ça. Tellement leur bouffe, en fait, est sans saveur et sans nutriments. On sent vraiment que c'est de la bouffe industrielle. Même, c'est pas facile de trouver vraiment des bons restos avec des trucs qualitatifs et tout. Ou alors j'ai mal cherché, mais pourtant avec mon ami Benoît, on a vraiment essayé de les trouver. Donc voilà, Vegas, j'étais content de partir. Ok, c'est fun, etc. Mais c'est une espèce de Disneyland un peu, je sais pas, ça me donnait une impression un peu dégueu. C'est pas du tout. Et je partais en fait en me disant, ok, potentiellement Dubaï, ce sera ça. Et en fait, pas du tout. C'est effectivement de l'artificiel, mais de l'artificiel grandiose, de l'artificiel raffiné. Et certains vont dire que c'est tape à l'œil. Euh, ouais, on peut penser ça quand on reste à la surface. Parce qu'en fait, ils mettent beaucoup de signification dans ce qu'ils créent, notamment d'un point de vue historique à Dubaï. Donc il y a une vraie finesse, un vrai raffinement, je dirais même, dans ce qu'ils font. Donc voilà, grandiose, futuriste, propre, super propre, dynamique, ambitieux. Et bon, bah ça c'est un truc qu'on m'a dit souvent et que j'ai vraiment ressenti sur place, c'est que c'est géré comme un business. Ils apprennent, ils créent un quartier, ok, ils sont plantés sur un truc, ok, très bien. Soit d'ailleurs ils refont, soit pour le prochain coup, ils apprennent de leurs erreurs et ils améliorent. Donc une vraie itération et bah, l'avantage aussi d'avoir un gouvernement où voilà, il me semble que c'est un régime de type monarchique, certains vont dire de type dictature, mais bon bah l'avantage d'un gouvernement comme ça, c'est que ça change pas toutes les 4 matins, c'est qu'ils ont une vision qu'ils peuvent tenir dans le temps et ils sont avec une vision qui est sur plusieurs dizaines d'années. Euh, je dis pas que c'est parfait, mais je dis en tout cas l'avantage, c'est qu'ils ont la capacité organisationnelle et l'argent en plus de ça de créer un truc qui est juste limite incroyable quoi. Quelques anecdotes. Voilà, j'étais juste à côté moi du Dubai Mall. Le Dubai Mall à côté, mon Dieu, un temple du consumérisme incroyable, immense, titanesque. Les gens utilisent des voitures à l'intérieur électriques pour se déplacer, pour vous faire comprendre la taille du truc. À l'intérieur, il y a une patinoire, un multiplex. Il y a un truc de jeu en fait avec des trucs, enfin avec dedans une, une, euh, une espèce de ouais une mini montagne russe quoi. Mais gros hein, c'est c'est- c'est titanesque. C'est une espèce de ville dans la ville. Et j'ai fait juste celui-là. Et il y a aussi le Emirates Mall. Et c'est là où il y a une piste de ski d'ailleurs, de 1 kilomètre. Et ils sont en train d'en créer une de 3 kilomètres. Donc l'aquarium géant aussi, il y a un aquarium géant dans le Dubai Mall. C'est énorme. À tel point que en fait j'ai eu du mal à trouver la sortie. J'ai eu du mal à sortir et à un moment donné j'avais vraiment le besoin impérieux de sortir de celui-là. C'était trop en fait à absorber pour mon esprit. Deuxième anecdote, c'est qu'ils ont créé un truc qui s'appelle The World. Voilà, donc là vous voyez en fait The World, bah, sont en train de créer. Et donc, on m'a présenté notamment des opportunités d'investissement sur cet endroit-là, assez intéressantes, mais que j'ai au final écartées, que nous avons écartées avec les membres de ma communauté. Et par contre, pour vous faire comprendre un peu certains diront la folie, mais ouais, peut-être la folie, c'est peut-être le terme. En tout cas, vous jugerez comme vous voulez, mais on m'a montré, et vous savez quoi, je vais intégrer du coup dans la vidéo, une rue en fait qui a été créée dans The World où il pleut en permanence.
pour créer une expérience. Et c'est ça, hein, c'est ça qu'ils font à Dubaï, c'est de créer des tas d'expériences différentes. Voilà, c'est ça, Dubaï. C'est des trucs incroyables. Il y a une diversité de population et de lieux qui est juste hallucinante. Euh, on peut vraiment se retrouver dans des univers très différents selon les endroits où on peut aller dans la ville qui est immense. Voilà, tout est très grand. Un peu à l'image de New York, mais sincèrement, j'ai trouvé ça plus impressionnant que New York. De très belles rencontres, des entrepreneurs impressionnants, entrepreneurs investisseurs. Là-bas, vraiment, c'est la norme d'être multimillionnaire. Et d'ailleurs, vraiment, ça m'a renforcé mon impression d'être le pauvre parmi les riches, quoi. Clairement. Et de se sentir le petit poisson au milieu des gros. Et c'est plutôt positif, ça, hein. Ça, c'est des choses qui... Recherchez cette impression de d'avoir l'impression d'être le petit poisson parmi les gros parce que ça vous pousse à progresser, ça vous pousse à faire mieux. Et je voudrais aussi parler d'un truc. Je m'en ouvrirai de manière plus avancée. J'enverrai à ma liste email privée une vidéo où je parlerai de la raison pour laquelle je cherche à m'enrichir. Donc c'est lié avec ça. Mais je sais pas si vous avez vu Elysium, le film avec Matt Damon, ou Ghost in the Shell, tout simplement. Et dans les deux cas, vous avez une caste de gens les plus riches du monde qui se sont créés un environnement totalement artificiel et préservé. Et en fait, c'est le sentiment que m'a donné Dubaï. Ces lieux-là existent déjà. Et Dubaï, c'est ça. C'est un lieu qui attire les gens les plus fortunés, les plus ambitieux, euh, les plus smart du monde entier. Parce que on leur offre un cadre pour eux et leur famille. Ben déjà, l'entourage, hein, on en revient, et c'est pour ça que j'ai créé ma communauté privée, regrouper des personnes hors du commun. Et eux, c'est ce qu'ils font à l'échelle d'une ville. Euh, et apporter les services qui correspondent à ces gens-là, c'est-à-dire ben, des écoles de qualité, de la sécurité. Clairement, j'ai testé, hein, moi, je suis joueur. Et j'ai laissé mon MacBook Pro pendant genre, je sais plus, 30 ou 40 minutes sur un bureau de l'hôtel. Je suis parti, je suis revenu. T'es toujours là, pas de souci. Voilà, mes MacBook, enfin pardon, MacBook, mes AirPods Pro là. Pareil, carte de crédit, téléphone, j'ai laissé sur la table. Et tout le monde fait ça en fait. Parce que personne n'a peur. Et je dois avouer que c'est très agréable. Je comprends ce que les gens vont chercher là-bas sur l'aspect sécurité. Alors, il y en a certains, je vois déjà, ah ouais, mais là-bas, il fait super chaud, etc. Ouais, certes, effectivement. Mais quand on est capable de, quand on a l'argent pour vivre bien à Dubaï, puisque clairement, il y a deux classes de population là-bas, il y a ceux qui ont l'argent et ceux qui viennent pour servir ceux qui ont de l'argent. Et, donc, il y a plein de travailleurs en mode ouais, ils viennent ici parce qu'ils y trouvent un intérêt. Ils sont mieux payés que dans les pays d'où ils viennent et ils envoient de l'argent à leur famille. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je juge pas, c'est juste comme ça que fonctionne le monde. Et en France, on a tendance à croire que ah mais non, mais en France c'est pas comme ça. Ouais, sauf que les pays occidentaux, en fait, là où à des endroits comme Dubaï, ou à des endroits comme l'île Maurice aussi, où on voit vraiment les travailleurs, on voit où ils vivent, et on voit la différence qu'il y a de richesse avec ces gens-là. On le côtoie au quotidien. Moi, ça me va, parce qu'au moins, on voit la réalité des choses. En Europe, notamment en France, ça, c'est des choses qui vous sont cachées. On vous donne l'impression que vous êtes les gentils, hein, les gentils qui exploitent pas les pauvres. Sauf que vous croyez que il est nourri par quoi tout votre système? Les téléphones, les voitures, euh, les matériaux, les télévisions qui sont dans vos foyers. Ben, tout ça, ça vient de gens qui sont payés très peu cher, 2 euros de l'heure par exemple, et qui bossent dans des conditions qui ne sont pas forcément fun. Sauf que vous ne le voyez pas au quotidien, c'est juste que c'est tout le reste du monde qui nourrit votre train de vie. Voilà, c'est ça la réalité. Euh, donc, pour
Ceux qui disent ah mais moi de voir de la misère comme ça, ouais bah écoute c'est des œillères. Moi je dis à ces gens-là vous avez des œillères parce que euh, c'est ces mêmes personnes, sauf qu'elles sont plus loin, qui nourrissent votre cadre de vie que vous avez en Europe. Pour revenir à notre sujet, du côté de Dubaï, voilà, beaucoup de rencontres et donc la sensation, ben, on a un lieu incroyable, artificiel, avec des gens qui recherchent de la sécurité, des moyens médicaux. Là aujourd'hui, moi, si j'ai un problème médical potentiellement grave, j'irai pas me faire soigner en France, hein. J'irai à Dubaï, clairement. Ok, donc voilà pour Dubaï qui, pour moi, est bah, déjà un Elysium. On a déjà les cités artificielles pour méga riches. C'est c'est ce qui existe déjà en fait. Et d'ailleurs, je vais faire une petite digression aussi sur Neom. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est en fait un projet avec notamment The Line. Alors The Line est très décrié, je comprends aussi pourquoi, mais ils ont d'autres projets. Hexagon, Trojena, Sindala, euh, qui pour ma part rentrent plus en résonance par rapport à peut-être que voilà, je vais creuser le sujet, mais c'est peut-être des endroits où je me verrais vivre. Voilà. Et je dois avouer que Dubaï, alors je pense à Marc avec qui on avait fait une vidéo sur place, Marc Blur Sky, qui me disait qu'il y avait un vrai problème de pollution en fait de l'air. Et bah, en fait j'ai regardé, je me suis dit ok d'accord, il a regardé et tout. Et je dois avouer voilà, que je suis resté un peu sur cette idée en me disant bah non, c'est une pollution de l'air aussi importante, bah non, c'est pas possible pour moi d'imaginer y vivre. Et en fait j'ai regardé et bah pas tant que ça. Comme de partout, ça dépend des zones, ça dépend des moments. Et puis donc alors pour revenir sur le côté il fait très chaud, bah voilà, si vous avez les moyens de bien vivre à Dubaï, bah vous avez aussi les moyens d'en partir quand il fait trop chaud. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas moi c'est mon credo, c'est de vivre de manière mobile et adaptable et de mettre en place des process et des éléments de vie permettant de faire comme ça. Euh, et donc voilà, clairement, pendant que c'est le plus chaud à Dubaï, il y en a plein qui bougent, tout simplement. Voilà, allez, je continue sur la rencontre avec Green Ball. Donc, superbe accueil. Je remercie beaucoup Lisiane qui s'est très bien occupée de moi, euh, qui a tout organisé toute la journée, les rencontres, les visites. Et vraiment, ça a été super chouette. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose d'important de voir la manière dont euh, une entreprise aussi gère la relation avec ses investisseurs et ses clients. Et clairement, là, franchement, c'était royal, quoi. Limite du tapis rouge, on va dire. C'était super accueil. Les associés. Le seul associé que j'ai pas rencontré, c'est Don Pierre. Mais j'ai une vidéo conf par la suite avec lui. Et voilà, vraiment, les associés sont des gens assez incroyables. Euh, alors, ils sont pas tous aussi visibles que Yann, même si, comme Don Pierre, il y en a certains qui ont une visibilité sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais tous sont bah, plutôt brillants, clairement, et amènent leur brique à l'édifice Green Ball, euh, ultra dynamique. L'entreprise en soi. Concrètement, j'y ai passé toute une journée, même jusqu'au soir, où en fait, j'ai fait une raclette et fondue. C'était raclette et fondue à Dubaï. C'était très bon d'ailleurs. Avec toute l'équipe Green Bull. Et j'ai passé donc la soirée. Alors, il n'y avait pas les associés le soir, mais il y avait toute l'équipe des salariés. Et on m'a proposé de me joindre à eux. Super sympa déjà. Et en plus de ça, bah, c'était particulièrement intéressant du coup de les écouter, de ressentir le mindset de ces gens-là, qui sont salariés, hein, je le rappelle, et de les entendre parler en fait, de les entendre parler de leur boss, de les entendre parler de Dubaï, de les entendre parler de leur parcours de vie, des associés. Et alors je dois avouer qu'on est très loin de l'esprit salarié français, mais alors très très loin. J'ai été très agréablement surpris par
ce que j'ai pu entendre par l'ambiance dans les bureaux. On sent qu'on a des gens qui sont vraiment heureux de faire partie de l'aventure et qui sont des salariés, enfin vraiment des gens ouverts d'esprit. Alors pour beaucoup, ils sont pas forcément français hein, d'ailleurs, hein, ils viennent parfois d'un peu partout dans le monde et donc majoritairement francophones. Et je les entendais parler de leur boss, mais pas en mode critique en fait. Et ça, bordel, ça change quoi. C'était pas en mode il est comme ci, il est comme ça, vraiment, moi je ferais pas ça à sa place. Là là, t'as vu combien il se paye, t'as vu ce qu'il a comme voiture. Pas du tout. C'était en mode mes boss, les associés sont inspirants. Et il y a des choses qu'ils font où, ok, et clairement ils disaient des trucs comme ça, ils disaient, voilà, lui il fonctionne comme ça, moi, c'est pas mon truc, je vois les choses différemment. Je respecte, c'est super, il est très bon dans ce qu'il fait, c'est génial. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé, et moi, je fais plutôt comme ça. Une réelle capacité à accepter la différence, à comprendre que elle a sa force, en fait, dans certains domaines, et d'accepter aussi que on fait pas forcément de la même manière. Et c'est pas que c'est bien ou mal, c'est juste différent. Ensuite, sur le ressenti sur les bureaux, où j'y ai passé un moment, hein, puisque ils m'ont permis de rester y bosser. Donc je me suis calé dans un bureau fermé d'ailleurs. Ils m'ont laissé. C'était assez appréciable, quoi. Encore une fois, très bien reçu. Et ben, les bureaux sont très sympas. Franchement, ils sont bien positionnés. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens aussi, est révélateur de l'ambiance de l'entreprise. C'est clean, c'est propre, mais c'est pas somptuaire. C'est optimisé. C'est pensé pour que ce soit agréable, fonctionnel et pas de surdépense, quoi. Ça, je trouve ça aussi, en tant qu'investisseur surtout, et pour avoir mis des billes dedans, eh ben, plutôt rassurant. Bon, maintenant, je vous invite à découvrir les maisons que j'ai visitées et donc les petites vidéos que j'ai faites. Petite vidéo à l'intérieur d'une des maisons qui a été réalisée par Greenbull sur liée à Invest Dubai. Alors c'est pas une des maisons dans lesquelles on a eu l'occasion d'investir, c'est une des maisons qu'ils ont fait avant. Donc il y a Yann Darwin qui l'a présenté derrière moi. C'est plutôt très sympa. Un travail de dingue, une qualité vraiment impressionnante. Les finitions, alors on aime ou on n'aime pas, le côté très minimaliste, moderne, etc. Mais pour ma part, j'aime beaucoup. Hop. Je peux te faire un coucou? En live là? Non, je suis pas en live. Salut! Salut à la communauté! Coucou de Dubaï, hein. Voilà. Ça au moins on a monsieur inspecteur des travaux finis. Exactement, je vérifie ce dans quoi on investit. Voilà, c'est ça. il est bien là. Alors ça peut supporter 10 tonnes. 10 tonnes le truc. Hi sir! How are you? Une des chambres, la vue. Et en fait là, en face, d'où la valeur du truc et l'intelligence du positionnement qu'ils ont eu, je trouve, c'est que là va être construit la tour encore plus grande que le Burj Khalifa, une tour encore plus grande que le Burj Khalifa. Et donc, ceux qui vont acheter la maison là, ils auront dans quelques années la vue directement sur cette tour et depuis l'extérieur la vue sur la piscine, qui est plutôt d'une bonne taille. C'est pas mal. Là, je suis dans une autre maison qui vient d'être finalisée, plus chaleureuse. Franchement, moi je préfère quoi. Là, vous voyez backstage, il y a les équipes qui bossent. Regardez cet espace. On est sur une maison de, je vais pas dire de bêtises, ouais, c'est ça, c'est 500 mètres carrés. Celle d'avant, c'était 550. Et ah ouais, il y a un truc qu'il faut que je vous montre. C'est dans la salle d'eau de la suite, salle de bain même, salle de bain de la suite parentale. Regardez la suite. Hop. Regardez, voilà, ici dressing, petit dressing sympathique, hein. Et par là, voilà, grande salle d'eau avec baignoire plus douche.
Ça c'est vraiment cool. Moi, j'ai pas ça dans ma villa à Maurice. Et on a combien? 5 salles d'eau et on n'a pas de baignoire. Là, au moins, il y a une baignoire. Voilà. Et regardez, ça c'est trippant. Voilà. Ah, hop. On nous voit plus. On nous voit plus. Moi, je sais, je suis un peu comme un gamin là, mais. Deuxième maison, et quand je vois la qualité de ce qui est réalisé versus ce qu'il y a à côté, il n'y a vraiment pas photo et je comprends pourquoi ils les vendent plusieurs millions en plus par rapport aux maisons qu'il y a à côté. Troisième maison que je visite, alors un peu différente, hein, vous voyez. Là on a un toit en fait et alors l'intérieur est ouf, c'est ma préférée, c'est vraiment ma préférée. Regardez ce qu'on a à côté, regardez ce qu'on a là, ok. Et surtout, vous allez voir l'intérieur. En dehors de Invest Dubai, ils nous ont levé là, ils sont allés chercher, j'ai eu les infos tout à l'heure, et ça y est, ils ont closé les 100 millions. Ils sont allés chercher 100 millions des investisseurs à travers le monde qui leur ont apporté de l'argent pour continuer à faire ce qu'ils font et ce pourquoi vous avez potentiellement investi sur Invest Dubai. Donc voilà, là c'est ma maison préférée. Franchement, elle est fabuleuse. Je me verrais bien y vivre dedans. Regardez voilà, je vais mettre en grand angle. C'est vraiment immense en fait. On s'en rend pas forcément compte comme ça là, clairement au niveau de la vidéo. Mais c'est vraiment une grande pièce. C'est magnifique. On a un niveau de finition qui est juste dingue. Donc là, chambre, salle de bain. Vous voyez ici, j'ai rechargé un peu le téléphone. Ils ont même prévu, ça c'est du détail, hein, mais ça montre une intelligence dans la conception. Regardez, le lit, et hop, ici, petite prise USB et USB-C, très pratique. Et voilà, regardez les interrupteurs, comme c'est joli. Alors bien sûr, là c'est en déco minimaliste, hein, c'est pour donner envie. Ah, il y a Liliane, coucou. Il y a énormément d'espace là à ce premier niveau. Regardez-moi cet extérieur. Alors par où on sort? C'est par où la sortie? Voilà, c'est bon. Regardez-moi ça, la piscine. Vraiment là l'extérieur est super chouette. Avec du gazon synthétique. J'ai ça aussi à Maurice. Et alors il y en a certains qui vont dire ah c'est du synthétique. Bah écoutez, essayez. C'est super agréable. Pour les enfants, c'est génial, et même pour moi, à vrai dire. On peut du coup marcher pieds nus à l'extérieur. Il n'y a pas de bébêtes qui viennent nous embêter. Il n'y a pas à entretenir, pas de problème d'arrosage, rien du tout. C'est comme d'avoir un tapis gigantesque à l'extérieur. Je pense qu'ils comprennent vraiment du coup la clientèle parce que c'est des gens, ils veulent pas avoir à s'emmerder, tout simplement. Ils veulent que ça soit beau, que ça soit clean, que ça soit fonctionnel. Je trouve que ça répond très bien à la demande. Regardez, là aussi, un truc intelligent. Ça, c'est une maid room. Là, quand vous avez en fait quelqu'un qui s'occupe de la maison à plein temps, vous pouvez en fait la loger ici. Elle est plutôt pas mal, quoi. Ce qui fait que c'est Lévin, m'expliquait Lisiane. Donc, elle vit avec vous à l'intérieur de la maison, mais donc elle s'occupe de vous à temps plein. Donc, pareil, encore une fois, quelque chose de pensé pour le type de clientèle visée. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, l'étage. Un petit salon de nouveau. Hein, petit salon, petit écran. On doit être sur du 85 pouces. Une énorme terrasse extérieure. Elle est tellement grande que vous avez des gamins qui peuvent faire du vélo sur la terrasse. Et là, petit bureau. Hein, on est bien là, regardez, avec derrière la vue sur le lagon, avec sa salle d'eau, avec des petites touches différentes à chaque fois. Là, on a du doré, voilà, vous avez les toilettes et tout. Vous voyez le niveau de finition? Thermostat, c'est ultra classieux. Et
Alors, je pense que la vidéo est de suffisamment bonne qualité pour que vous puissiez voir en fait qu'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'accro. C'est clean. C'est, à mon sens, de très bon goût. Regardez. Hop. Ah, il y a des investisseurs qui viennent visiter. Et regardez celle-là. La vue. Regardez ça. Là aussi, immense châssis. Avec le dressing. Et la salle de bain. Avec d'un côté baignoire et de l'autre la douche. Donc les maisons en fait là qu'ils achètent sont sur Jumeirah Island. Je vous ai ouvert en fait sur Google Maps pour que vous puissiez voir un petit peu le lieu que c'est. En fait actuellement c'est là où le prix moyen des maisons est le plus élevé. Donc une zone ultra demandée. Comme vous l'avez vu, ce qu'ils ont fait c'est des produits qui sont exceptionnels et qui n'existent pas dans cette zone. Regardez-moi la gueule de la maison. Ok. Et en fait, voilà, j'ai mis une petite capture d'écran de ce qu'on peut voir. Regardez les maisons avant. D'ailleurs, dernièrement, ça, il ne l'avait pas montré avant, il me semble, du côté de Ian Darwin. Mais dernièrement, justement, il a fait une vidéo, il le montrait, l'avant. Et regardez la gueule des maisons. Et donc, on a des produits de ce type à côté de produits de ce type. Donc, ils ont vraiment créé dans une zone où il y a une demande forte des produits exceptionnels qui n'existent pas, en fait. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à vendre la maison où ils achètent 2 millions, 2 millions 5, ils la revendent 5 millions. La dernière, 5 millions 8. C'est pour cette raison qu'ils font ces flips rapidement, qu'ils y vont fort, parce qu'il y a clairement un momentum et qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc pour ma part, voilà. Conclusion, globalement. Content d'avoir investi dans deux Miami House. Et vraiment très content, surtout d'avoir mis 100K dans Green Bull. Je pense que mon argent est au bon endroit. Voilà, on verra il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Ils peuvent se planter. C'est le risque avec le private equity. Néanmoins, on a quand même une boîte aujourd'hui qui est bien en place et ils ont prouvé maintes fois par le passé qu'ils sont capables d'aller sur des marchés très différents et de s'adapter rapidement et surtout de choper les opportunités et d'aller vite. Et ça, c'est un truc que mon ancien coach, Craig Ballantyne, dit assez régulièrement et qui est resté, c'est Success loves speed. Et c'est tellement vrai. Donc voilà, si vous voulez investir vous aussi sur Invest Dubai, vous avez le lien en description, commentaire épinglé. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à réagir par rapport à ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!